pour tous les artistes et du continent et de l'île de Beauté. C'est vraiment une main tendue et ça se... L'équilibre s'est rompu en un instant, au moment où Patrick Fiori, l'une des figures les plus réservées de la scène française, a prononcé en direct la déclaration qui a provoqué une onde de choc dans le monde des médias. Je vais me remarier. Aucune annonce préalable, pas la moindre indiscrétion, simplement cette confession explosive et totalement inattendue qui a stupéfié le plateau et embrasé les plateformes numériques. Pourquoi avoir choisi ce moment précis ? Quelle est l'identité de cette femme qui vient ainsi transformer radicalement son existence ? Et par-dessus tout, qu'est-ce qui a bien pu motiver un homme aussi soucieux de sa vie privée à rompre subitement des années d'un silence quasi monacal ? Depuis cette annonce fracassante, les conjectures vont bon train, mais la réalité des faits, encore plus étonnante que toutes les rumeurs, commence doucement à se dessiner. Car cette nouvelle union est bien plus qu'une simple annonce romantique, elle représente l'apogée d'une idylle secrète, soigneusement préservé dans l'ombre, loin des regards indiscrets, tel un trésor, jugé trop précieux pour être révélé au grand jour. Le commencement de cette histoire remonte à environ 2 ans, lors d'une soirée de bienfaisance qui se tenait à Marseille, afin de lever des fonds pour une œuvre caritative dédiée aux enfants souffrants. Un contexte où nul n'aurait pu anticiper d'être témoin d'un tournant aussi majeur dans la vie personnelle de Patrick Fiori. Ce soir-là, l'artiste, toujours fidèle à ses convictions humanitaires, était simplement venu offrir sa voix bénévolement, sans l'ombre d'une caméra ou d'un journaliste, armé uniquement de la sincérité, d'un homme désireux d'apporter un peu de réconfort là où la souffrance prédomine. Au sein de l'Assemblée, une femme se tenait en retrait, affairée à la distribution de documents, ignorant totalement que la mélodie qu'elle percevait allait transformer le cours de sa propre destinée. On dit que lorsque leurs yeux se sont rencontrés pour la toute première fois, une quiétude singulière a soudainement envahi la pièce. Un de ces moments suspendus qui ne durent qu'une fraction de seconde mais qui paraissent pourtant éternels. Lui, décontenancé de ressentir une émotion d'une telle intensité, est resté muet. Elle, quelque peu intimidée par la puissance de cet instant, a simplement esquissé un sourire avant de se fondre à nouveau dans la foule. Néanmoins, un détail crucial, jusqu'alors inconnu, finalement était partagé par une personne présente ce soir-là. La jeune femme s'apprêtait à quitter les lieux quand une de ses collègues a laissé échapper une pile de dossiers contenant des documents médicaux. En se retournant pour lui prêter main forte, retrouvée face à face avec Patrick qui quittait la scène, un concours de circonstances infime, presque anodin, mais qui s'est avéré suffisant pour bouleverser 2 existences. Ils ont échangé quelques paroles brèves, d'une simplicité désarmante, mais qui ont laissé une empreinte indélébile et mystérieuse dans son esprit. Au cours des jours qui suivirent, Patrick, d'ordinaire si maître de ses émotions, se surprenait à repenser à ce regard empreint de sérénité, et à cette voix délicate qu'il avait remerciée sans la moindre trace d'admiration artificielle. Et puis, comme si le sort orchestrait leur rencontre, leurs routes se sont de nouveau croisées à Marseille plusieurs semaines après, au cours d'un après-midi tout à fait ordinaire sur le Vieux-Port, où Patrick, entre 2 concerts, savourait un café en terrasse pour goûter à un rare instant de tranquillité. Elle passait par là, identifiant avec peine la silhouette qui lui était devenue familière. Et c'est elle, cette fois, qui a initié le contact, avec une grande timidité, comme si elle redoutait de le perturber. Nul compliment excessif, nulle tentative d'approche calculée, simplement un échange d'une authenticité brute, presque surréaliste dans cet univers où la notoriété a tendance à dénaturer les interactions humaines. C'est précisément cette spontanéité qui l'a bouleversé. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait perçu, non pas en tant que vedette, mais en tant qu'être humain. Ce sentiment, il l'a lui-même partagé plus tard avec un ami proche. Elle s'est adressée à moi comme si elle ignorait qui j'étais, et cela m'a procuré un bien-être immense. Dès cet instant, une connexion profonde et sincère a commencé à se nouer. Lentement, avec patience, loin du tumulte médiatique incessant, ils ont pris le temps de se découvrir mutuellement. Des balades sur le littoral, des dîners improvisés, de longues discussions nocturnes sur leurs valeurs communes, leurs craintes et leurs aspirations. Aucune extravagance, mais une complicité d'une rare pureté que Patrick pensait avoir perdue à jamais. Cependant, leur relation n'a pas été un long fleuve tranquille à ses débuts.
Cette femme, au tempérament réservé et à l'indépendance farouche, a par 2 fois exprimé ses réticences à l'idée d'aller plus loin dans leur histoire, non par manque de sentiments, mais par appréhension d'être happée par un monde qui lui était complètement étranger. Un univers où chaque action, chaque parole, chaque apparition publique est susceptible de devenir un objet de curiosité ou de critique. Elle redoutait de perdre sa sérénité, tandis qu'il avait peur de la faire souffrir. Mais c'est justement l'une voire réserve mutuelle qui a paradoxalement consolidé leur attachement. Patrick, façonné par son vécu, par les histoires d'amour exposées au grand jour, les séparations éprouvantes qu'il a toujours traversées avec dignité mais dans le secret, a saisi qu'il ne pouvait rien imposer au destin. Il a alors privilégié la patience, une écoute attentive et une grande douceur. Ce sont là 2 facettes de sa personnalité que le public ne lui attribue pas nécessairement, mais qui définissent l'homme d'une loyauté exceptionnelle qu'il est. Et cette dévotion, cette persévérance inébranlable, a fini par lui frayer un chemin jusqu'au cœur de cette femme. Au fil des mois, leur lien s'est métamorphosé en un véritable sanctuaire. Une bulle protectrice où chacun se sentait libre de se dévoiler, avec toutes ses failles, sans la moindre crainte d'être jugé. L'entourage proche de l'artiste a bien perçu ce changement, sans toutefois oser l'interroger. Il affichait une plus grande sérénité, semblait plus ancré, presque totalement apaisé. On disait même que sa musique s'en trouvait transformée. Ses écrits devenaient plus optimistes, ses compositions plus tendres, comme si une part de lui, longtemps brisée, trouvait enfin le moyen de se reconstruire. Car au-delà de l'image publique de l'interprète charismatique et talentueux, très peu de gens connaissent les profondes cicatrices qu'il porte encore en lui. Les longues années d'incertitude suivant le succès phénoménal de Notre-Dame de Paris, ces moments d'isolement intense au milieu de la ferveur populaire, la rupture avec Lara Fabian qui, malgré le temps passé, a laissé en lui une empreinte indélébile. Une multitude de souvenirs et d'émotions profondément enfouis, qu'il avait choisi de garder sous silence, plutôt que de les étaler au grand jour. Cette nouvelle idylle a fait sauter tous les verrous de son cœur, mais d'une manière incroyablement douce, presque réconfortante. Elle n'a pas essayé d'effacer son passé. Elle l'a simplement embrassé dans son entièreté. C'est précisément ce geste qui a tout transformé. C'est ce qui a rendu envisageable ce que Patrick jugeait désormais inconcevable. Aimer de nouveau, se laisser aimer sans la moindre appréhension. Et lorsqu'après 2 ans d'une idylle vécue dans la plus grande discrétion, il a finalement laissé échapper sa fameuse déclaration, ce n'était ni une manœuvre de communication, ni une simple improvisation, mais bien l'aboutissement d'une longue bataille intérieure, d'une vérité qui cherchait à émerger depuis des mois. Un de ses intimes confiera plus tard. Il a lâché cette phrase comme une évidence. C'était une impulsion plus forte que tout. Cette version des faits, longtemps restée confidentielle, permet de comprendre pourquoi cette annonce a eu l'air si spontanée. Ce n'était pas une déclaration planifiée pour le public, c'était une surcharge émotionnelle devenue trop intense pour être contenue. Et c'est justement ce qui rend cette romance si touchante. Elle n'a rien de prémédité, rien d'artificiel. C'est une histoire authentique, délicate et profondément humaine. Une histoire qui, encore aujourd'hui, continue de déconcerter même ceux qui suivent le chanteur depuis le début de sa carrière. Patrick Fiori, l'artiste qui avait érigé le silence en forteresse, est en train de connaître la plus merveilleuse, la plus sobre et la plus authentique des renaissances. Et pour bien saisir la portée de ce nouveau mariage, pour comprendre pourquoi cette révélation a engendré un tel raz-de-marée émotionnel, il est nécessaire de retourner à la genèse. Non pas celle de sa carrière, celle de... À mesure que cette idylle secrète se renforçait, un phénomène profondément inattendu a commencé à se manifester dans l'existence de Patrick Fiori. Une transformation si subtile mais si intense qu'elle a été remarquée par tout son entourage sans que mutation. Les ingénieurs du son en studio certifiaient qu'elle dégageait désormais une chaleur inédite, une profondeur que même les années de métier et l'expérience n'avaient pas encore réussi à révéler. Ses proches de leur côté ont noté un autre changement. Un sourire léger, à peine esquissé, se dessinait de plus. En plus souvent sur son visage. Un sourire que même les sommets de la gloire ne lui avaient jamais vraiment procuré. Ce sourire n'était pas celui d'un homme épris d'une passion impulsive ou adolescente, mais plutôt celui d'un homme qui, après avoir affronté de violentes tempêtes intérieures,
découvrait enfin une rive où déposer son cœur et ses émotions. Cependant, malgré ce bonheur naissant, Patrick demeurait tenaillé par une angoisse sourde. La crainte de voir cette quiétude si fragile se désagréger sous le poids de l'exposé. 2 ans, il a couvé cette femme comme on protège un trésor inestimable, se dérobant à toute exposition, fuyant les lieux publics, privilégiant des moments où personne ne serait en mesure de les déranger. Même ses amis les plus intimes n'ont été présentés à sa nouvelle. Ce qui est stratégique, elle tenait d'une promesse solennelle. Patrick, marqué au fer rouge par ses expériences passées, s'était juré de ne plus jamais répéter les schémas de ses relations antérieures. Trop de surexposition, trop d'analyses, trop de commentaires. Il désirait cette fois vivre une relation à échelle humaine, à l'abri des flashs, loin de l'effervescence des réseaux sociaux et loin des jugements extérieurs. Et cette femme, parfaitement consciente de son vécu, a accepté cette existence dans la discrétion, sans jamais émettre une plainte, comprenant totalement son besoin de protection. Ils avaient instinctivement compris que la discrétion serait leur plus grande force. Toutefois, ce qui a véritablement cimenté leur lien, bien en amont de la fameuse annonce officielle, fut un événement intime et déterminant qui se déroula un soir d'hiver, alors que Patrick traversait une phase de questionnement profond, miné par une fatigue persistante, la pression de sa carrière et l'angoisse de ne pas se montrer à la hauteur au sein de cette relation qu'il chérissait déjà tant. Au cœur de cette soirée, il lui a ouvert son âme, lui confiant ses angoisses, la hantise d'être une nouvelle fois blessé, et sa crainte de ne pouvoir lui assurer une stabilité suffisante pour l'avenir. Avec une patience infinie, elle l'a écouté, sans le couper une seule fois. Puis, sa réponse fut d'une simplicité désarmante. « Je n'attends pas de toi que tu sois parfait, seulement que tu sois toi-même. » On raconte que cette simple phrase a produit sur lui l'effet d'une déflagration émotionnelle. Pour la première fois depuis une éternité, donner la permission de déposer entièrement les armes. Il a accepté d'être aimé inconditionnellement, sans le moindre masque, sans aucun rôle à tenir. C'est précisément là, dans le creuset de cette intimité presque sacrée, que leur relation a acquis une profondeur et une vérité nouvelles. Dès cet instant, chacune de ses actions parut baignée d'une lucidité inédite. Il s'est remis à l'écriture avec plus d'intensité, composé aux premières lueurs du jour face à l'immensité de la mer, renouant avec ce lien quasi mystique à la musique qu'il avait égaré au fil des années de succès assourdissants. Ces nouveaux textes évoquent la lumière, la résilience et une forme de renaissance intérieure. Ses compositions musicales sont devenues plus épurées, plus légères, comme si l'amour qu'il éprouvait venait oxygéner son art d'une manière totalement nouvelle. Plusieurs musiciens de son cercle proche ont même admis avoir perçu durant les sessions de répétition une vibration différente, un calme puissant empreint d'une grande intensité, un équilibre particulièrement rare. La rumeur court aussi qu'il élabore en secret depuis des mois un projet des plus personnels, un album intégralement nourri par cette idylle, une œuvre intime et épurée où chaque morceau tracerait une étape de cette reconstruction sentimentale. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'existence de Patrick Fiori n'est plus la même. Il savoure le temps qui passe, sélectionne ses engagements avec une grande minutie et décline tout ce qui ne s'aligne plus avec ses nouvelles valeurs. Il accorde désormais la priorité aux causes humanitaires, aux échanges sincères et aux joies simples. Il s'occupe de son jardin, prépare des spécialités méditerranéennes qu'il déguste avec un cercle d'amis soigneusement choisis. Et tous les soirs, en croisant le regard de celle qui partage aujourd'hui sa vie, il se souvient qu'il a bien failli ne jamais connaître un tel bonheur. Même son. Les équipes professionnelles témoignent de la transformation de l'artiste. Il est plus posé, plus à l'écoute, plus enraciné, comme si cet amour l'avait non seulement apaisé, mais l'avait surtout réconcilié avec la part la plus vulnérable de son être. Si le public a pu être décontenancé par la soudaineté de son annonce, c'est qu'il n'entrevoit qu'une infime facette de cette profonde métamorphose. La réalité est que cette nouvelle union constitue pas juste un chapitre de plus dans la vie d'une célébrité, mais bien l'aboutissement d'une longue quête personnelle, une reconstruction menée avec patience, une forme de retour à l'essentiel. Et ce cheminement, qui est loin d'être achevé, se prépare désormais à atteindre un nouveau palier, encore plus radieux et significatif.
Au fil des 2 semaines qui ont suivi cette révolution intérieure, un autre pan de l'existence de Patrick Fiori a commencé à changer, de façon presque invisible mais profondément radicale, son rapport au temps, à son propre passé, et aux cicatrices qu'il portait en silence. Durant de longues années, il avait vécu comme un homme pressé, accumulant sans répit projets, tournées et obligations, comme pour combler chaque instant, et ainsi s'interdire de penser à ce qui restait brisé en lui. Or, depuis l'entrée de cette femme, dans son quotidien, un phénomène surprenant a eu lieu. Il a appris à ralentir, à véritablement respirer, à comprendre que la vulnérabilité n'est en rien une faiblesse, mais une force, qui lorsqu'on la partage, tisse un lien indestructible. On dit que c'est elle qui l'a doucement encouragé à se reconnecter avec des facettes de sa personnalité qu'il avait négligées. Par exemple, sa passion pour le grand large, sa capacité à observer le monde en silence, ou même son plaisir à s'offrir de petites balades anonymes dans les rues de Marseille, où il redevient un homme comme les autres. Ce retour aux sources a fait ressurgir en lui une mémoire profonde, celle de son héritage corse et arménien, celle de ses parents et de leur amour indéfectible, de leur manière de s'aimer avec une grande dignité et une immense pudeur. Ce schéma familial, qu'il évoque souvent sans trop s'y attarder, a tenu une place capitale dans sa réconciliation avec lui-même. En effet, si Patrick Fiori a si longtemps attendu avant de s'engager de nouveau, c'est surtout parce qu'il conçoit le mariage avec le plus grand sérieux, comme un pacte sacré et intime. Il tenait à avoir l'absolue certitude que cette nouvelle histoire ne serait pas un simple abri passager, mais bien une fondation solide, intègre et bâtie pour durer. Un membre de son entourage a même révélé l'avoir rarement vu aussi sereinement déterminé, en parlant de son futur aux côtés de cette femme. C'était comme s'il avait enfin capté la « bonne onde », confia-t-il, une métaphore qui illustre à merveille cette nouvelle connexion profonde. Cependant, malgré cette quiétude affichée, un obstacle de taille se dressait devant eux. De quelle manière révéler cette idylle au grand jour sans la mettre en péril, sans l'offrir en pâture aux interprétations venimeuses, sans faire voler en éclats le cocon délicat qu'ils étaient parvenus à tisser. Durant de longs mois, il a porté en silence un conflit intérieur particulièrement éprouvant. D'une part, il ressentait le besoin impérieux de protéger la femme qu'il aimait, de la préserver des regards indiscrets et de la curiosité parfois féroce de l'univers médiatique. D'autre part, il redoutait qu'à force de dissimuler ce bonheur si précieux, il finisse par l'asphyxier. Cette tension latente s'est étirée sur des mois, une bataille intime dont même ses plus proches ne saisissaient pas toute l'ampleur. C'est seulement un soir, en rentrant d'un spectacle particulièrement chargé en émotions, qu'il a eu l'intime conviction que le temps de l'action était arrivé. Il se souvient avoir encore dans les tympans les ovations de la foule, cette vague d'affection et d'admiration, mais au lieu d'eux, l'ivresse habituelle du succès. Il fut submergé par une soif inextinguible de sincérité. Il était las de compartimenter son existence en deux univers hermétiques, celui qu'il exposait sur scène et celui qu'il dédiait à la femme qui partageait sa vie. Il aspirait à unifier ces deux facettes de sa personne, pour la toute première fois depuis plusieurs décennies. C'est pourquoi, en pénétrant dans ce studio de radio quelques jours plus tard, il n'avait rien prémédité, aucune annonce n'était au programme, mais au plus profond de lui, tout était déjà aligné. Sa voix, son âme, son parcours. Il ne manquait plus que cet infime instant de bascule, celui où les mots s'échappent, avant même que la pensée ne les ait totalement formés. Ce moment où l'évidence s'exprime d'elle-même, et sa déclaration a surgi, simple, pure, absolument désarmante. Je vais me remarier. Depuis cet instant, nombre de gens s'imaginent que Patrick a parlé sur un coup de tête, mais la vérité est bien plus complexe. Cette confession n'était en rien un accident. Elle était l'aboutissement d'un long cheminement personnel, d'une lente reconstruction, d'une succession de moments de vulnérabilité et de force qui ont finalement rendu cette réalité trop immense pour être encore tue. Ce qui confère à cette révélation une dimension encore plus poignante, c'est la façon dont il a traversé les heures qui ont suivi. Aucune once de panique, pas l'ombre d'un regret, nul désir de faire marche arrière, mais au contraire une paix intérieure immense, comme si, pour la première fois depuis une éternité, il pouvait enfin respirer à plein poumon.
Ses intimes le décrivent comme un homme d'une légèreté inédite, et certains vont jusqu'à jurer qu'il n'avait pas arboré un tel visage depuis plus de 20 ans. L'annonce, bien entendu, a provoqué un véritable raz-de-marée. La toile s'est enflammée, la presse s'est lancée en quête d'explications, et les admirateurs ont échafaudé d'innombrables théories. Pourtant, au cœur de ce tourbillon médiatique, Patrick a conservé un calme olympien. Sa véritable préoccupation n'était pas l'opinion publique. Sa priorité absolue, c'était elle. Et lorsqu'il est revenu à leur domicile ce soir-là, la toute première phrase qu'il a prononcée en passant le seuil, d'après un témoin privilégié, fut d'une simplicité bouleversante. « C'est fait, je n'ai plus peur ». Des mots doux, mais d'une portée considérable, inaugurent un tout nouveau chapitre de son existence. Celui où l'amour cesse d'être un refuge secret pour devenir une certitude assumée au grand jour. La suite des événements ne fera qu'accentuer cette métamorphose profonde, et c'est exactement ce qui est sur le point de se déployer dans les pages qui viennent. Suite à cette déclaration qui avait secoué la France entière, étape encore plus surprenante a débuté dans la vie de Patrick Fiori. Une période où cette annonce publique ne représentait plus une charge, mais bien le tremplin vers une vérité encore plus profonde. Car tandis que les médias s'emballaient, que les réseaux sociaux bourdonnaient de 1001 rumeurs, le chanteur, lui, s'engageait dans une phase d'organisation clandestine que nul n'aurait pu imaginer. Très loin de l'agitation ambiante, il se mettait à préparer avec une dévotion quasi rituelle ce qui allait constituer l'un des chapitres les plus discrets, mais les plus significatifs de sa vie. Son mariage, envisagé non comme un événement public, mais comme une célébration intime, conçu comme une forme de retour aux sources. Ses proches, témoins de ces semaines, dépeignent un homme d'une concentration remarquable, comme investi d'une mission résolue à ne laisser aucun détail au hasard, tout en préservant cette authenticité qui le caractérise si bien. Le choix du lieu, pour commencer, fut pour lui un geste d'une grande portée symbolique. Il ne désirait ni château ni domaine ostentatoire, ni villa clinquante louée pour la galerie. Il recherchait un endroit imprégné de leur histoire, un lieu qui puisse accueillir son parcours, son identité profonde et son irrépressible besoin d'authenticité. Après plusieurs repérages menés dans la plus grande discrétion, dans une quête absolue d'intimité, son choix s'est finalement porté sur une chapelle discrète, presque secrète, merveilleusement blottie entre l'azur de la mer et le vert des collines. Elle se situe dans un hameau méridional où son anonymat est préservé, et où la brise transporte cette odeur saline qui éveille en lui les réminiscences de sa jeunesse. L'endroit, selon les confidences, l'aurait saisi d'une émotion immédiate et profonde dès qu'il l'a découvert. Il y serait demeuré en solitaire un long moment, s'imprégnant de l'air tiède, s'absorbant dans le calme environnant, comme pour vérifier que son âme était enfin prête à s'engager dans ce nouveau chapitre de son existence. Au moment de téléphoner à sa promise, partager sa découverte, sa voix se serait légèrement brisée, révélant une sensibilité qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « C'est là que je veux m'unir à toi », lui aurait-il murmuré. C'est cette déclaration, à la fois sobre, d'une puissance inouïe, qui a persuadé la jeune femme que leur union serait un pacte total, d'une authenticité sans faille. En parallèle de la recherche de ce lieu symbolique, Patrick s'est investi corps et âme dans un autre volet du mariage qui lui est cher, celui de la musique. Ce détail, gardé confidentiel jusqu'à très récemment, en dit long sur la dimension éminemment intime de la cérémonie à venir. Plutôt que de sélectionner une mélodie connue, ou même de réinterpréter l'un de ses propres succès, il a pris la décision de créer de toutes pièces une chanson inédite, conçue pour n'être interprétée qu'une seule et unique fois, le jour même de ses noces. Ses proches rapportent l'avoir observé composer tard dans la nuit, avec une ferveur qui rappelait celle d'un jeune homme passionné. Il était en quête du mot parfait, de l'accord idéal, de la mélodie qui raconterait leur histoire, leur rencontre, cette forme de renaissance et son immense gratitude. Un de ses amis musiciens confie même « Patrick, en pleine écriture du refrain, s'est interrompu subitement, le regard voilé par les larmes. Ce n'était point de la mélancolie, mais bien l'expression pure d'une émotion intense, celle d'un homme comprenant qu'il a dû traverser les épreuves les plus sombres pour finalement toucher au bonheur le plus lumineux. Car cette composition, ce présent unique, symbolisait bien plus qu'un simple geste d'amour. C'était une affirmation, la démonstration qu'il avait enfin renoué avec une
facette de sa personnalité qu'il pensait avoir égarée pour toujours. Simultanément, sa future épouse, fidèle à sa nature réservée, orchestrait également cette journée dans le secret le plus total, veillant scrupuleusement à ce que rien ne vienne éventer leurs projets avant le moment voulu. Elle a écarté les tenues ostentatoires, les parures trop voyantes et tous les artifices d'une célébration spectaculaire. Elle aspirait à quelque chose de profondément vrai et sincère qui soit le reflet fidèle de leur amour. On murmure qu'elle aurait avoué à une confidente son émerveillement devant le fait qu'un homme d'une telle notoriété puisse conserver la capacité d'aimer d'une façon si humble, si pure. Et c'est précisément cette simplicité qui l'avait conquise. Durant cette période de préparatifs, l'entourage du chanteur a aussi constaté une transformation radicale dans son approche de l'existence. Évoquait de moins en moins son passé, ses regrets ou ses faux pas. Désormais, ses conversations portaient sur l'avenir, sur des projets simples, des banades et des escapades discrètes qu'il se voyait déjà partager avec elle, à l'abri des regards et de l'agitation médiatique. Il avait par ailleurs engagé une introspection sur sa trajectoire artistique, désireux d'aligner son art sur cette nouvelle dimension personnelle. Fini l'envie de chanter par obligation ou de créer sous la pression, il aspirait à chanter. Son vécu. Il souhaitait que sa musique soit le prolongement direct de sa joie intérieure. De nombreuses sources suggèrent que l'opus sur lequel il travaille en ce moment sera le plus personnel de toute sa discographie. Non, pas qu'il y évoquera directement sa compagne, mais plutôt parce qu'il y explorera le thème de la reconstruction, du courage qu'il faut pour aimer de nouveau, et de l'audace d'ouvrir son cœur après l'avoir longtemps barricadé. Un sujet universel qui résonne chez tous ceux qui, à un moment, ont pensé que l'amour leur était à jamais interdit. Alors que la date du mariage se rapprochait, une sérénité singulière a commencé à envelopper Patrick. C'était comme si l'ensemble de son parcours, avec ses triomphes, ses peines et ses périodes de retrait, acquérait finalement une signification nouvelle. Ses amis sont les premiers témoins de cette profonde transformation. Sa démarche a changé, sa respiration même semble différente. On a le sentiment que toutes les pièces de son être se sont enfin assemblées. Et cette quiétude retrouvée, loin d'être précaire, paraît avoir conféré à l'artiste une énergie nouvelle, une puissance apaisée, une force tranquille. Celle d'un homme qui a conscience qu'il n'a plus besoin de fuir, ni de se dissimuler, ni de rien prouver à personne, si ce n'est la pureté de ses sentiments. L'événement qui se prépare dans les jours prochains transcende donc de loin la simple organisation d'une cérémonie. Il représente l'aboutissement d'un périple long et parfois douloureux, mais essentiel, et le prélude d'un chapitre radieux, où, pour la première fois depuis bien longtemps, Patrick Fiori n'est plus seul sur son chemin. À travers ce récit émouvant, Patrick Fiori ne se révèle plus uniquement comme un immense artiste, mais avant tout comme un être humain. Un être d'une humanité poignante, à la fois vulnérable et incroyablement résilient, qui s'est reconstruit face aux doutes, aux blessures et à un long silence. Sa trajectoire nous rappelle que nous portons tous en nous des fêlures secrètes et qu'il suffit parfois d'une unique rencontre, d'un regard chaleureux ou d'un geste bienveillant pour que l'espoir puisse enfin refleurir. Si son vécu résonne profondément en vous et que la puissance de cette renaissance vous émeut, alors je vous propose de lui transmettre toute votre chaleur humaine, votre soutien et vos messages d'affection. Témoignez-lui dans les commentaires tout le bonheur immense qu'il mérite tant. Faites circuler cette vidéo afin que son témoignage, empreint de force et de sensibilité, puisse parvenir jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin. Pensez également à aimer et à vous abonner pour ne rien manquer de ces portraits intenses, humains et vibrants, nous révèlent que derrière la façade de l'artiste se cache une âme, un parcours semé d'épreuves et une histoire qui a besoin d'être entendue. Votre appui est absolument essentiel. Ensemble, créons autour de lui une véritable vague d'émotions et de reconnaissance.